Dieu nous a donné l'Apocalypse pour dévoiler des vérités essentielles qu'on a besoin de connaître, d'abord et avant tout au sujet de Jésus-Christ. Mais pour bien comprendre ce livre, on a besoin de se replacer dans son contexte. En particulier, euh, à l'époque, c'est Jean écrit aux églises d'Asie, à 7 églises d'Asie, on en reparlera. Mais ces 7 églises, elles se situaient dans une région, et je pense que c'est bien de le comprendre, où il y avait un contexte particulier. D'abord, c'est l'endroit du monde le plus riche à l'époque. On est dans l'Empire romain, mais c'est la région de l'Empire romain qui se développe le plus, qui est la plus riche, la plus prospère, donc à la fois la plus insouciante sur le plan spirituel, mais aussi où il y a le plus de population multiculturelle, ça bouge en fait. On est dans des régions où ça bouge beaucoup, des grandes villes très influentes, très riches. Et c'est intéressant que Jean ait choisi d'exercer son ministère là, dans des villes stratégiques dans le monde de l'époque. Des villes stratégiques où la pression sociale sur les chrétiens est terrible. Parce que c'est partout il y a de la richesse, il y a de la perversité, il y a des mœurs relâchées. C'est terrible aussi parce que les autorités romaines commencent à être hostiles, à la foi chrétienne, et Jean va donc avoir ses révélations à Patmos où il sera banni, et donc dans un contexte aussi, non seulement de pression, sur le plan des mœurs, de relâchement des mœurs, mais aussi de pression des autorités pour pousser les chrétiens à renier leur foi ou à la vivre dans le compromis. Dans ce contexte, il est évident que, Jean écrit à des églises qu'il connaît, et on y reviendra dans ses lettres aux églises. Il connaît ces églises, il connaît dans le contexte dans lequel ils vivent, et il y a une parole appropriée, pour chacun. Et j'en viens maintenant à ce qui est au cœur de ce que je veux vous partager. Dans ce contexte-là, où il y a une parole appropriée à ce contexte, hem il y a des différentes manières de lire l'Apocalypse. 3 grandes manières de lire l'Apocalypse, qui sont, 3 grandes approches principales, qui ont existé, que je vais vous expliquer et vous dire quel est mon choix, de lecture dans ce commentaire, de l'Apocalypse que j'ai fait aux éditions Viens et Voix, dans la collection Nouvelle Bible, commentée. D'abord, ce qu'on appelle l'approche historique. L'approche historique ou historiciste, elle est faite de 2 écoles. Une première école qu'on appelle les prétéristes. Prétéristes, c'est dire pour eux, l'Apocalypse, c'est quasiment que du passé. L'Apocalypse, c'est quasiment que l'époque du contexte de l'apôtre Jean. L'autre école historique ou historiciste, c'est ceux qui disent: «Non, c'est pas que le contexte de l'époque de Jean, c'est aussi, heu des révélations qui concernent tout le long de l'histoire». Donc, approche historique, soit prétériste, le début de l'histoire de l'Église, l'époque de Jean, soit, tout le long de l'histoire. Cette approche, si vous voulez, elle a une faiblesse, c'est qu'elle néglige, heu, que dans l'Apocalypse, il y a beaucoup de choses qui concernent le futur. Il y a des choses à venir. Par contre, elle a le mérite de souligner qu'il y a beaucoup de choses que Jean a écrites qui sont en lien avec son contexte, heu et ça, c'est intéressant. Parce que le contexte de Jean, est éclairant pour interpréter l'Apocalypse. Donc, elle a un point fort, mais elle a un point faible, elle néglige l'aspect, eschatologique. Une autre, grille de lecture de l'Apocalypse qui est très forte, c'est l'approche idéaliste, spiritualisante ou symboliste. Et là, l'idée, c'est que, Jean ne fait pas d'histoire, il partage des idées, des pensées, des convictions spirituelles, un enseignement spirituel. Et là aussi, le point faible, c'est que Jean, oui, et donc le point fort, c'est que oui, Jean, partage des idées et un enseignement spirituel, c'est vrai. Et puis, il y a beaucoup de symboles. C'est pas pour rien que Jean utilise des symboles. Les symboles visent à marquer l'esprit, à marquer notre compréhension. Au travers des images, on est marqué par ce que Jean, révèle, et les symboles, diffusent des enseignements spirituels, c'est vrai. Mais le point faible, c'est que, à mon avis, Jean ne fait pas que donner des enseignements spirituels. L'Apocalypse s'inscrit dans le cours de l'histoire. Le christianisme, le judéo-christianisme est une théologie de l'histoire. Il y a aussi des événements historiques, heu, présents, passés et à venir.
Enfin, la troisième grande approche de l'Apocalypse, c'est l'approche dite futuriste ou eschatologique. Et ça, c'est plutôt mon approche. Alors, à mon sens, il y a une approche modérée et une approche excessive. Alors d'abord, l'approche excessive, c'est l'approche dite dispensationaliste, qui a tendance à mettre tout l'Apocalypse dans l'avenir. Au fond, pour ces personnes-là, qui à mon avis sont excessives, il y a dans l'Apocalypse que des choses à venir. Même que des choses qu'on ne vivra pas, puisqu'ils pensent que l'enlèvement de l'Église aura lieu avant que ces événements se produisent. Et ça, c'est une position excessive. Moi, ce que je préconise, c'est plutôt une approche futuriste modérée, qui considère qu'en effet, il y a des éléments à venir, qui concernent la fin des temps, mais qui considère que tout ne concerne pas la fin des temps, qu'il y a aussi des beaux enseignements spirituels, et des choses qui concernent à la fois l'époque de Jean, et à la fois le déroulement de l'histoire des hommes depuis 2000 ans, jusqu'au retour de Jésus. Donc, parmi les clés de compréhension que je vais vous donner ici, c'est, il me semble qu'il est plus juste d'avoir une approche futuriste, modérée, qui considère, oui, il y a des éléments à venir, mais qui considère aussi le contexte de Jean et le déroulement de l'histoire dans ses grandes lignes. Dans la structure de l'Apocalypse, justement, il me semble qu'il faut prendre en compte cette clé et considérer que l'Apocalypse est faite de cycles. Donc ma lecture de l'Apocalypse n'est pas linéaire, elle est cyclique. Il y a des cycles, les principaux cycles sont connus, c'est le cycle des sceaux, le cycle des trompettes, le cycle des coupes, mais il y a aussi les 7 lettres aux églises, et il y a aussi un cycle sur les grands acteurs du combat, dont on reparlera entre chapitre 12 et 14 de l'Apocalypse. Il y a plein de sous-cycles, peut-être, on pourrait dire ça comme ça. C'est pas linéaire, c'est cyclique. On a l'impression, en tout cas c'est mon impression, que Jean fait tout le déroulement de l'histoire, plusieurs fois, sous des angles et des focus différents. Voilà une clé de lecture de l'Apocalypse. Je vous laisserai découvrir la structure dans le commentaire que j'ai écrit, mais je propose une structure la plus simplifiée possible, cyclique, sous forme de chiasme, qui est une méthode d'interprétation des Écritures très juive, qui place au centre des développements le cycle des trompettes et le cycle chapitre 12 à 14 des grands combats et des grands acteurs du combat spirituel qui fait rage dans toute l'histoire, dans toute notre histoire, jusqu'à la fin des temps. Amen.